Pour cet exercice 17, on nous donne, alors il faut bien comprendre mon tableau, on nous donne 3 graphiques avec 3 droites, donc des représentations graphiques de 3 fonctions affines différentes. Et vraiment, deuxième partie du tableau, j'ai fait une vraie séparation, on nous donne également 3 expressions de fonctions. Le but, c'est d'associer quelle fonction va avec quelle droite. Donc c'est pour ça que j'ai préparé ici mes réponses. Alors il y a plusieurs méthodes, il y a vraiment plein de façons de faire. Première chose, je remarque que cette fonction-là, elle m'inspire assez peu, parce qu'il y a des histoires de fractions. Ce que je vous propose, c'est qu'on la laisse de côté, et par élimination, on verra avec qui elle va aller s'associer. Okay, on s'occupe des 2 premières, par élimination, la troisième, on saura avec qui elle est. Deuxième chose que je remarque, ici, c'est pas écrit à l'endroit. Parce que ma formule générale, c'est f de x pour une fonction affine est égal à mx plus p. Or ici, c'est écrit à l'envers. Donc, je réécris dans le bon sens, ça fait moins 2x plus 3. Ce qui me permet en fait, pour cette fonction, de repérer que vos m et que vos p. Ici, nous on a mx plus p, ici on a moins 2x plus 3. Pour cette première fonction, m vaut moins 2 et p vaut 3. Pour cette deuxième fonction, 3x moins 2, m c'est la valeur devant x, c'est 3, et p c'est la valeur qu'on ajoute derrière, ici il vaut moins 2. Donc j'ai dit celle-ci, je m'en occupe pas. Maintenant, deuxième chose, les valeurs de p, on sait que ce sont les ordonnées à l'origine. Ça veut dire que c'est le point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Ben super, on a 2 valeurs différentes, on va pouvoir s'en sortir. P égale à 3, ça veut dire qu'on s'occupe de la droite qui va couper l'axe des ordonnées en 3. Est-ce que c'est celle-ci? Non, là elle coupe l'axe des ordonnées en moins 2. Ici on est à moins 2. Donc cette droite, elle a une valeur de P qui vaut moins 2. Donc c'est pas pour la première fonction. La deuxième, ici, l'intersection entre ma droite et l'axe des ordonnées, 1, 2, 3, coupe à 3. Ah, pour cette droite, P vaut 3. Eh bien j'ai trouvé. Ok? Juste pour remarque, on remarque ici, ça n'a rien à voir. Ici, M, il vaut moins 1 tiers, et P égale à 2 tiers. Donc on ne peut pas confondre. Vraiment, toutes les valeurs sont différentes. Il n'y a pas de piège dans cet exercice. Donc avec D2, ce sera la fonction du petit a, FA. Ok? Ensuite, on a vu ici que pour D1, P vaut moins 2. Eh bien, P vaut moins 2. On a trouvé, ici, c'est F du petit b. Et par élimination, on se doute bien qu'ici, eh bien, ce sera pour D3. Si on vérifie, P vaut 2 tiers. En effet, on coupe l'axe des ordonnées ici entre 0 et 1. Bon, a priori, il y a 2 tiers. Ok, donc c'est moins facile de le vérifier, mais puisque par élimination, c'est la dernière qui reste, eh bien, on a fini cet exercice. On aurait pu faire différemment. Donc si vous avez d'autres méthodes à me proposer, je suis tout oui. Je vous donne juste une astuce quand même. Ici, on a m qui vaut moins 2, ici m égale à 3, et ici m égale à moins 1 tiers. On a un m négatif, positif, négatif. Quand m est négatif, on sait que notre droite va être décroissante. Quand notre m est positif, notre droite est croissante. Ici, m est négatif, la droite est décroissante. J'ai 2 droites décroissantes, une seule est croissante. Une droite croissante, une droite décroissante, une droite décroissante. Je savais déjà que celle-ci, elle allait forcément avec cette droite. Ok? Donc c'était une autre façon de procéder. Bon, je vous laisse et vous me donnez vos questions.